C'est la fin de cette année 2023 et j'espère que vous en profitez pour passer du temps et prendre soin de vos proches et de vos familles. L'heure est au bilan, c'est parti, la Wargame Room 2023, comment ça s'est passé ? Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room. Et aujourd'hui, il est temps de faire un petit peu le bilan sur cette année, en profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour l'année 2024, en espérant qu'elle sera pleine de projets pour vous et qu'elle sera pleine de rebondissements et de plein de figurines. Tout d'abord, on va commencer par les éternels remerciements, puisque sans vous, la chaîne ne pourrait clairement pas exister. Donc je vous remercie de suivre et de continuer de regarder mon contenu, de venir sur les lives, de poser des commentaires sur les vidéos YouTube. Vous êtes une superbe commu, et si je continue à faire ça aujourd'hui, c'est vraiment en grande partie grâce à votre soutien. Donc je tenais encore une fois à vous remercier, à remercier aussi mes proches et ma famille qui sont toujours là pour me soutenir, notamment au niveau du déménagement. Un gros big up à mon père qui à 60 ans arrive encore à porter des frigos et des machines à laver pour m'aider à déménager. Ça fait bien plaisir parce que je peux vous dire qu'avec mes 1m20 et mes 30 kg, j'aurais du mal à m'en sortir tout seul. Merci à tous les copains qui sont venus filer la main et merci bien évidemment à tous ceux qui aident la chaîne de manière régulière, mensuelle et qui nous permettent de pouvoir évoluer techniquement ou même humainement au sein du studio. Et ça fait super plaisir. Donc encore une fois, merci 1000 fois. L'année 2023 aura été en grande partie une année transitoire pour le studio, puisque entre-temps on a dû déménager suite à de gros problèmes techniques et de gros problèmes d'infiltration des eaux dans mon ancien appartement. Donc au final, pour ce qui est des projets que l'on avait en tête et ceux qui ont été aboutis, on a dû un petit peu ralentir la cadence, surtout en fin d'année, et je vous remercie d'avoir encore été là, même si la chaîne produisait quand même beaucoup moins de contenu ces derniers mois. Dans les projets aboutis cette année, c'est surtout et avant tout, ça va être cliché, mais c'est avant tout des rencontres, puisque j'ai pu participer à l'Octogone, j'ai pu me rendre chez Squigard, chez Sam et Jim pour tourner des vidéos, j'ai pu faire la connaissance de Iggy ou encore de Esquisse Miniature, à qui au passage je fais encore un gros big up pour la machine, l'imprimante 3D qu'il a pu me donner pour que je puisse imprimer des décors pour le studio. Un grand remerciement à l'organisation de l'Octogone de Lyon, qui ont pu m'inviter cette année. C'était ultra intéressant et très enrichissant puisque j'ai pu faire la connaissance de plein de monde, notamment de Girio, que je salue au passage, ou encore de Guillaume de Apprendre la peinture sur figurine, en passant par Iggy TV, merci à lui pour son invitation aussi sur son live de Noël, et bien évidemment un grand merci à tous ceux et celles que j'ai pu croiser sur la manif, avec qui j'ai pu échanger, que ce soit au niveau de la peinture, au niveau de la vidéo, ou encore au niveau des rapports de bataille et de toutes les choses que je peux faire, et puis toutes les choses qui les intéressent. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir un petit peu communiquer en vrai avec plein de viewers de la chaîne, et ça c'était super agréable. Ça m'a permis aussi de savoir un petit peu ce qui plaisait moins, donc ça a été une superbe expérience, et j'espère pouvoir réitérer ça l'année prochaine. Autre projet abouti qui n'était absolument pas prévu, celui d'avoir quelqu'un au studio à temps partiel pour pouvoir m'aider, que ce soit à monter des figurines, peindre des décors ou encore peindre les armées du studio. Merci à Guy de bien vouloir travailler pour pas grand chose au studio, et ça encore une fois c'est grâce à vous, et c'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un sur lequel on peut un peu se reposer quand des fois le taf est un petit peu trop chronophage. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un aussi à côté qui va pouvoir un petit peu m'aider, même si pour le moment ça n'est pas encore les possibilités de pouvoir prendre un temps plein ou quoi que ce soit, mais c'est quand même super agréable d'avoir quelqu'un pour me filer la main. Bien évidemment, on a continué d'étoffer les armées du studio, on doit être à une quinzaine d'armées de Warhammer 40 000, plusieurs armées d'AOS en préparation. Ça prend du temps, je pensais vraiment arriver beaucoup plus vite à avoir beaucoup plus de choses peintes, beaucoup plus de choses prêtes pour pouvoir passer sur d'autres projets, notamment au début de la chaîne. Je vous avais dit que j'aimerais beaucoup faire plus d'Infinity, plus de Marvel Crisis Protocol, plus d'autres jeux. J'aurais aimé faire du Star Wars Legion ou encore du Shatterpoint. Le fait est, c'est que le temps n'est pas extensible et que les éditeurs aussi ne se montrent pas nécessairement très ouverts à vouloir collaborer avec moi, et je vous avoue que ça devient compliqué d'investir dans tout plein de projets différents lorsque les revenus de la chaîne ne sont pas non plus de hauteur de plusieurs milliers d'euros par mois. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu dû clairement freiner le contenu à ce niveau-là. Je me suis vraiment concentré sur Games Workshop, mais ça reste pour moi des projets aboutis puisque les collections s'étoffent. Je peux vous montrer à chaque rapport de bataille des armées différentes, des listes différentes, et c'était vraiment déjà le premier but de la chaîne, c'était de pas vous montrer tout le temps les mêmes choses. Maintenant il va falloir voir un petit peu plus loin dans cette vidéo les prochains projets, puisque l'année 2024 risque d'être, je le dis à chaque fois, l'année 2024 risque d'être clairement une année, on va dire, décisive pour de manière à savoir si le projet est viable ou si le projet doit rester à l'état de
projet secondaire dans une vie à côté d'un travail, etc. Pour terminer avec les projets aboutis, celui-là non plus n'était pas prévu, du moins pour cette année, c'est le déménagement du studio qui s'est fait de manière un petit peu précipitée, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai subi un immense dégât des eaux dans mon ancien appartement qui m'a fait perdre beaucoup de matériel et qui a mis vraiment clairement d'énormes bâtons dans les roues au studio. Et ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à très vite trouver un autre local, un nouvel appartement dans lequel je peux faire mon studio et en plus de ça, avoir un vrai lit. Et ça, je peux vous garantir qu'après avoir dormi 2 ans et demi à peu près sur un canapé, je vous avoue que ça fait bien plaisir. Et encore une fois, c'est quelque chose que je n'aurais absolument pas pu faire sans votre soutien, puisqu'on se retrouve dans un appartement beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, dans un endroit qui est en plus un peu plus cher. Et ça, si vous n'étiez pas là à supporter le studio, que ce soit au niveau du Tipeee, de Tipeee Stream, de MyHobbyPlace, etc., eh bien ça serait tout bonnement impossible pour moi de vivre dans un endroit comme ça et de pouvoir avoir un studio pour pouvoir vous créer du contenu. Donc ça, c'était un projet encore une fois qui n'était pas vraiment prévu. C'est vrai qu'en fait au final cette année on a eu plein de projets aboutis mais qui n'étaient pas prévus au programme. Mais c'est vraiment important pour la suite du projet parce que sans ça, je pense que j'aurais dû clairement arrêter la création de contenu si j'étais resté dans l'ancien studio. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Et encore une fois, je vais vous remercier là aussi. Je vais le faire toutes les 2 secondes, mais c'est normal. C'est grâce à vous que la chaîne existe et c'est normal que je vous le rende un petit peu, ou du moins que j'en exprime un petit peu ma gratitude. Au niveau du bilan à proprement parler, transparence ultime dans la Wargame Room, vous commencez à avoir l'habitude. Encore une fois, cette année, tout ce qui est rentré pour la chaîne a été réinvesti, que ce soit dans du matériel ou éventuellement dans le fait d'avoir un employé au studio. Dans l'année, j'avais prévu de me mettre en auto-entrepreneur et de commencer à me verser un salaire. J'ai choisi de ne pas le faire pour pouvoir avoir cette personne avec moi au studio et pouvoir continuer d'investir dans du matériel, puisque bien évidemment on est nombreux youtubeurs à se répéter au niveau du matériel, mais il faut le savoir, on fait de la figurine, donc du rapport de bataille, donc beaucoup de caméras, et donc beaucoup de matériel, que ce soit au niveau son, lumière ou image. Et au final, je pensais vraiment, là aussi, arriver beaucoup plus vite à mes objectifs. Le fait est, c'est qu'il reste encore énormément de choses à faire. C'est vrai que ça serait peut-être plus facile si je faisais du contenu tout simplement devant une webcam, ou à vous faire des vidéos de lore, ou des vidéos éventuellement de peinture, puisque en termes d'investissement temps, ça demande à peu près la même chose, mais par contre en termes d'investissement matériel, ça n'est absolument pas la même. Effectivement, à l'heure actuelle, avec le matériel que j'ai, je pourrais clairement vous faire des vidéos tous les jours devant ma petite caméra. Mais vous savez, c'est pas le leitmotiv, c'est pas la ligne éditoriale de la chaîne. Moi, j'aime vous montrer des parties avec mes potes, j'aime jeter des dés. Et pour ça, malheureusement, il faut un matos tonitruant, et je pensais y arriver beaucoup plus vite. Et ça me permet d'enchaîner avec cette partie du bilan qui me fait un petit peu peur, dans le sens où la chaîne cette année n'a pas été dans la croissance qu'elle a été l'année dernière. Alors elle a pas baissé, sauf un peu ces dernières semaines, mais ça c'est normal, j'ai déménagé, je vous ai créé beaucoup moins de contenu, donc ça je l'entends clairement. Le fait est, c'est qu'on n'a pas été dans une immense croissance, et d'ailleurs, le projet abouti cette année d'avoir embauché quelqu'un a été vite tué dans l'œuf, puisque, malheureusement, je ne vais plus pouvoir avoir cette personne avec moi, même si depuis 5 ou 6 mois, elle est au studio pour m'aider continuellement. Bon, je vais continuer à lui faire peindre des figurines, mais je ne peux plus l'embaucher un peu à temps partiel comme je l'avais fait les derniers mois, puisque les revenus de la chaîne sont pas assez élevés pour pouvoir continuer d'investir dans du matos, avoir cette personne-là en plus avec moi et éventuellement me verser ce qui me manque moi pour vivre, puisque là, comme je vous l'ai dit juste avant, le fait d'avoir changé d'appartement nécessite une autre rentrée d'argent que mon travail, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi les lives ou quoi que ce soit, j'ai actuellement pris un boulot à côté du studio. Alors le but c'est pas dû à une démotivation ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais le choix entre prendre tout ce qui rentre dans le studio et me payer avec, mais du coup ne plus investir, que ce soit dans les figurines, la peinture, le matériel, l'humain, les déplacements, etc. Donc j'avais le choix entre faire ça ou prendre un boulot à côté pour pouvoir ne pas toucher à ce qui rentre dans le studio, et j'ai choisi de faire ça. Bon, je vous avoue qu'en termes de temps de travail et de temps libre, ça en laisse encore moins au niveau du temps libre, et encore plus de temps de travail, mais pour le coup c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir et qui m'apporte vraiment quelque chose, parce que ça me permet déjà de pas tout le temps avoir la tête dans le guidon et de faire aussi quand même un petit peu autre chose à côté, et en plus de ça, ça me permet de dormir sur mes 2 oreilles, puisque ce travail me permet de vivre. Bien évidemment, le but n'est pas de le garder, n'est pas de rester dans cette situation-là, le but c'est que la chaîne continue à évoluer et que l'on puisse
réembaucher et qu'on puisse éventuellement m'embaucher moi aussi, mais ça encore, ça n'est pas la question. Je pense qu'on va avoir un peu plus de développement à faire avant de pouvoir songer à ça, mais dans tous les cas, actuellement, je dors sur mes deux oreilles dans un appartement dans lequel il n'y a pas d'infiltration d'eau, et rien que ça, c'est une victoire pour moi. Mais j'en viens aussi à ce constat-là, c'est que la chaîne s'est mise en vitesse de croisière, en faisant une vidéo par semaine, puis un rapport de bataille tous les 15 jours, et je me rends compte que au niveau, que ce soit statistique ou même du ressenti que j'ai en termes de, même moi, de viewers d'autres chaînes, c'est qu'en fait je m'ennuie, je commence à m'ennuyer dans la création de contenu pour le hobby, pas dans ma création de contenu, mais plus dans ce que je vois de manière globale. On se cantonne tous à faire ce qu'on a l'habitude de faire, et ça, il va falloir casser les habitudes, et je pense que ça se voit aussi au niveau de votre soutien. Alors peut-être que la crise y est pour beaucoup, peut-être que tout le monde n'a plus autant les moyens de donner à toutes les chaînes, peut-être qu'aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de chaînes YouTube et Twitch font que les gens se dispersent un petit peu sur les diverses plateformes et les divers créateurs de contenu, ce qui est d'ailleurs une super bonne chose pour le hobby, puisqu'on est de plus en plus nombreux à rentrer dans le hobby, et ça c'est énormissime, notamment avec en plus la dernière annonce comme quoi Henry Cavill aurait vraiment, ça a été signé entre Games Workshop et Amazon Prime, on aura du contenu Warhammer 40 000, bon apparemment pas avant 2025, mais apparemment c'est vraiment acté, et ça aussi ça va apporter beaucoup de choses à notre hobby. Et pourquoi je vous dis tout ça, c'est pour en venir bien un petit peu au modèle économique de la chaîne, qui était à la base entièrement basé sur les dons, et qui au fur et à mesure s'est basé sur le placement de produits, les partenariats, que ce soit avec My Hobby Place, MyScenery, Oli, etc. Le fait est que le financement participatif reste encore fait partie encore des plus gros revenus de la chaîne, et il est ultra important pour que on puisse continuer d'évoluer. Le but c'est d'éventuellement passer avec du meilleur matériel son pour pouvoir reprendre les live parties. Vous avez capté que j'en faisais plus, j'en fais plus parce qu'en fait je trouve que le son n'est pas assez de bonne qualité, la qualité globale des lives de parties me plaît pas sur internet, et encore moins dans mon studio, donc je vais avoir pas mal de boulot à ce niveau-là, et ça je pourrais pas le faire sans vous. Je vous invite, vous avez comme d'habitude tous les liens dans la description, que ce soit sur Tipeee. Tipeee a beaucoup baissé, bon, ça fait bientôt 3 ans que la chaîne existe. Je pense que certaines cartes bleues sont arrivées à expiration, d'autres personnes ont peut-être moins apprécié le fait que ces dernières semaines, moi, j'ai pu créer moins de contenu à cause du déménagement. Je le conçois et je me remets complètement en question à ce niveau-là. Par contre, si vous êtes dans le cas de, vous n'êtes plus allé sur Tipeee depuis un moment, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Le Tipeee est clairement la chose qui a le plus baissé ces derniers mois au studio. On est de l'ordre de 50% de baisse. Et pareil au niveau des dons sur Tipeee Stream. À savoir que tous ces revenus-là sont ceux qui me permettent de payer la personne qui bosse avec moi, et partiellement de payer du matériel. N'hésitez pas, si vous avez un peu de sous, d'aller sur ces plateformes-là, c'est ultra important pour la chaîne. Je vais m'arrêter pour le bilan financier parce que je sais que ça énerve beaucoup d'entre vous, mais c'est important d'en parler parce que malheureusement on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On entame les projets à venir, et ça c'est quand même beaucoup plus positif que juste vous dire il y a plus de sous, on est dans la merde. Donc on va aborder les sujets que je voudrais traiter en 2024, et il y en a beaucoup. Donc d'abord revenir sur ce renouveau, je vais un peu moins faire de la vitesse de croisière, je vais essayer de faire des choses plus originales, essayer de me laisser porter par un nouveau format que j'aimerais faire, et ne pas trop me cantonner à mes habitudes, parce que les habitudes ça tue. Donc ça c'est le premier grand projet de la chaîne, c'est trouver des formats différents. J'ai déjà 2-3 petites idées, 2-3 petites choses en développement, ça devrait arriver dans les prochaines semaines, donc restez connectés. L'autre gros projet de 2024, c'est de réunir les vrais acteurs du hobby. Il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a faite celle-là? Parce que oui, l'année dernière j'ai fait de super bonnes rencontres, ça m'a vraiment donné envie de développer plus de choses, notamment avec Bijorn, ou encore Sam et Jim de The Squidward, ou encore Girio et d'autres. J'ai vraiment envie de développer ça, et donc il y a un projet qui est en cours, qui va arriver dans les prochaines semaines, on vous en parlera bientôt, mais le but cette année c'est d'essayer de un petit peu se réunir avec les éventuels créateurs de contenu professionnels, histoire de pouvoir s'entraider, ce qui est déjà d'ailleurs énormément le cas. Je tiens à remercier particulièrement Sam et Jim qui m'aident beaucoup au niveau de la technique pour évoluer dans le studio. On s'appelle quasiment tous les 2 jours, et ça fait vraiment plaisir de voir que il n'y a pas que cette histoire de collab, de vues, de machin. Ils n'ont aucun intérêt à m'aider, à me faire des collabs avec eux. C'est une grosse chaîne, mais on le fait parce que ils le font, parce qu'il y a le côté humain, et l'affect compte énormément pour moi. Les collabs qui n'ont pas de sens juste pour faire de la vue, ça n'est pas intéressant. Et en plus, je trouve que le côté humain derrière se perd, alors qu'on est dans un hobby qui est clairement basé dans l'humain, et j'ai pas envie de tomber dans ces travers-là. Mais
j'ai tout de même envie de réunir les personnes qui m'intéressent, les personnes que je trouve sympathiques, avec une bienveillance, et donc on va le faire cette année. Vous verrez sous quelle forme, mais je vous en parlerai dans les prochaines semaines. J'ai prévu aussi un petit retour aux sources, parce que moi le hobby, je l'ai repris à l'époque parce que j'étais en galère d'inspiration pour mon groupe de musique. J'avais repris uniquement le hobby pour faire de la peinture, pour essayer de pousser un petit peu ma créativité, parce que j'avais le syndrome de la page blanche. Bon, au final, les choses ont bien évolué depuis, mais le fait est, c'est que si je suis revenu dans le hobby, c'était principalement pour la peinture, et j'ai vraiment envie de revenir un petit peu à ça sur la chaîne, donc je vais essayer de vous proposer des contenus, et je pense que ça principalement du live, autour de la peinture et du hobby, puisque c'est quand même la base de tout dans ce jeu-là. Bien évidemment, le site internet et la boutique officielle de la chaîne sont toujours en conception, j'ai dû mettre un peu ça de côté à cause des derniers événements, mais ça devrait arriver, donc les t-shirts de la Wargame Room, les pulls de la Wargame Room sont déjà là, si vous en voulez, vous pouvez m'envoyer un MP et on s'arrange, mais le site officiel avec la boutique devrait voir le jour dans les prochaines semaines. Et bien évidemment, le plus gros projet sur 2024, c'est d'arriver à l'évolution finale de Pokémon du studio, c'est-à-dire avoir plus de caméras, un meilleur son pour pouvoir vous faire des rapports de bataille en multicaméra. D'ailleurs, normalement, vous n'en avez pas encore vu, mais le prochain que vous verrez est un premier rapport de bataille filmé en multicaméra avec une vraie caméra zénithale, une vraie caméra globale, ainsi que ma caméra point. Le but, c'est d'en avoir encore plus pour pouvoir vous proposer des angles différents et d'améliorer la technique au niveau du son pour pouvoir vous proposer des lives de qualité. Ça, c'est le plus gros projet et c'est le projet vital en 2024 puisque, clairement, si ça n'aboutit pas, je vais finir par, faire du surplace, et j'ai pas envie de faire ça. Ce que j'aime pas dans la vie, c'est pas nécessairement pas gagner de l'argent ou quoi, mais j'aime pas quand ça stagne, j'aime pas ne pas évoluer. Et le studio là a besoin d'évoluer, donc ça va être le plus gros projet cette année, de repartir sur une croissance et de repartir sur quelque chose qui nous permettra d'évoluer encore techniquement et humainement pour que on puisse vous proposer toujours plus de bonnes choses et surtout d'une meilleure qualité. C'était un petit peu long pour un bilan, je pense que je me suis un petit peu trop éparpillé. Vous avez tout dans les grandes lignes, j'avais pas envie de scripter cette vidéo parce que je voulais vraiment vous dire ce que j'avais oui sur le cœur, sur le moment, de ce qui s'est passé ces derniers mois, donc j'espère qu'elle était pas trop impinable, si c'est le cas, vous le direz dans les commentaires. En attendant, vous commencez à avoir l'habitude, les moyens d'aider le studio ils sont simples, c'est soit les dons via Tipeee, vous pouvez le faire de manière mensuelle ou occasionnelle, ou encore de venir en live déclencher les lumières du studio et la machine à fumer, et de faire des lives pour des dons sur Tipeee Stream pour pouvoir aider au matos, ou encore tout simplement commander vos figurines via My Hobby Place, vous commencez à avoir l'habitude, et tous les autres partenaires comme MyScenery, Torek, etc. Tous les liens comme d'hab sont dans la description. Je compte sur vous, on va passer une superbe année 2024, j'espère que vous avez plein de projets peinture, plein de projets d'armée, des projets de tournois, des projets de parties, ou tout simplement de kiffer votre hobby sur l'année 2024, parce que ça c'est le plus important. Et il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2024. Salut les roommates.